Bonjour, pour gréer le phoque. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à ça. Donc là, il y a la sortie de la magasinière. Je vais l'ouvrir pour que vous le compreniez bien. Là, la magasinière doit être disposée de cette manière-là, en dépassant le point légèrement. Il faut prendre soin de vider le contenu de la magasinière. On va aller voir du côté du cockpit. Alors, le brin de la magasinière se trouve complètement à gauche du pupitre. C'est le premier. Vous pouvez le changer si ça vous intéresse, mais pour l'instant, c'est le premier. Il faut veiller, avant de griller, à ce qu'il soit complètement déroulé. Dessus, à fond. Voilà. Une fois qu'il est à fond, on le bloque au taquet. Toujours pour griller le phoque, il est nécessaire de vérifier que les l'écoute soit bien claire. Que le rail circule correctement, que l'écoute soit passée à la fois sur la poulie de renvoi du rail, ainsi que sur la poulie passe-pont, qui est située à l'avant, juste en arrière de la magasinière de phoque. Une fois la vérification faite, il faut tirer sur l'écoute de phoque pour la dévider à fond, en veillant à ce que un nœud de 8 arrête l'écoute au niveau du taquet sur le pupitre. Le phoque, idéalement le phoque est enroulé avec la tétière dans la partie haute. Elle doit être équipée de la ralingue qui est à l'intérieur du guindon de phoque, ainsi que de la magasinière et de l'émerillon qui permet la rotation. Il vaut mieux qu'il soit enroulé pour ne pas détériorer le câble qui est dans la ralingue. La drisse de phoque pour hisser le phoque est située à gauche du mât, à bâbord pour les intimes. Il faut veiller à ce qu'elle soit bien correctement placée dans la poulie renvoi d'angle avec le taquet coinceur qui est à la base du mât, et également dans la sécurité constituée par le clamp clit ici. Celui-ci ayant pour but d'éviter de lâcher la drisse en cas de coup de pied accidentel dans le taquet coinceur, ce qui aurait pour effet de laisser partir le mât en arrière et éventuellement de tomber. La méthode pour le tensionner, nous le verrons une fois que la drisse de phoque sera frappée sur la tétière. La drisse doit être frappée sur l'émerillon en tétière en faisant un tour mort, de façon à ce que la tension de la drisse s'établisse sur le tour mort et non pas sur le nœud. Et derrière, il faut réaliser un petit nœud de chaise. Alors chacun fait le nœud de chaise comme il l'entend. L'essentiel, c'est le résultat. Il faut un nœud de chaise qui ne va pas se serrer une fois sous tension. Voilà. Ça va donner à peu près ceci. Il ne faut pas que ce soit trop long. Le résultat, c'est que ça permet de prendre beaucoup de tension et ça permettra de dégréer par la suite. Point. Une fois le nœud de chaise réalisé, il faut dérouler le phoque et aller jusqu'au point d'amure. Le point d'amure du phoque, on peut apercevoir la ralingue et le câble serti qui passe à travers, et il est équipé également d'une manille de 4x12 qui, elle, va venir s'installer sur la magasinière de phoque que nous avons déjà vue. Donc je m'approche et je vais le retirer. Voilà. Voilà, il faut veiller à ce qu'il soit vissé bien au bout, bien à fond, sans forcément trop le serrer, et il faut bien le relever, qu'il soit dans l'axe. On peut s'aider en mettant le pied en appui sur la drisse comme ceci. Alors pour tensionner correctement la drisse de phoque qui fait office d'été, voici une astuce. Montez sur le pont à l'avant, vous dégagez le taquet coinceur du renvoi d'angle. Ici vous le gardez dans le clamp clit et avec le pied, le talon, vous appuyez très fort, donc c'est sur ce point que ça va se concentrer. Et là vous pouvez prendre beaucoup de tension. N'hésitez pas, c'est très solide. Voilà, il faut reprendre un maximum de tension. Après ça, il ne faut pas oublier de reprendre de la tension sur le taquet. Voilà. Et d'immobiliser le taquet pour éviter un accident. Alors une fois le phoque hissé et étarqué, la magasinière de phoque étant bloquée, l'été ne tourne pas. Il faut profiter de cette position pour enrouler le phoque autour de l'été.
pas trop serré, normalement. Une fois qu'il est enroulé, il faut frapper l'écoute sur l'œillet, ici. Alors idéalement avec un autre chaise, c'est quand même mieux. Assez court pour pas absorber trop de longueur. Voilà, une fois le phoque enroulé, une fois que tout est contrôlé, il faut libérer la magasinière de phoque sur le taquet et tirer sur l'écoute pour dérouler. Lorsqu'il est déroulé, il faut bien vérifier que le phoque soit totalement déroulé au niveau du point d'amure en bas et du point de drisse en haut. Une fois cette opération faite, on peut emmagasiner à nouveau le phoque et le reste. Et voilà.